Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée à la gériatrie, à la gérontologie et plus particulièrement aujourd'hui au vieillissement physiologique des reins et du système urinaire. Alors je me présente, je m'appelle Pierre, je suis préparateur sportif de formation et de métier, je suis également étudiant en kinésithérapie. Et cela me permet de faire un disclaimer, je ne suis ni médecin ni professeur en université, donc vous regardez cette vidéo en conséquence. Donc qu'est-ce qu'on pourra noter ? À partir de 50 ans, c'est une diminution de la taille, du poids et du volume des reins, reins que vous retrouvez ici, au niveau des hypochondres, droite et gauche, au niveau de l'abdomen, mais aussi au niveau des régions latérales, droite et gauche, pour la partie inférieure du rein. Cette diminution de la taille, du poids et du volume sera plus conséquente à partir de 80 ans. La fonction endocrine du rein sera altérée. Alors on aura l'occasion de parler du système endocrinien dans de futures vidéos sur le vieillissement physiologique du système endocrinien. La capacité de la vessie, qui appartient au système urinaire, va s'en retrouver diminuée. Et dans les deux sexes, la vidange de la vessie est moins complète avec un résidu post-mictionnel qui va augmenter avec l'âge. Et ce résidu post-mictionnel, c'est une quantité d'urine qui va demeurer dans la vessie après avoir uriné. On pourra noter également un certain degré d'instabilité vésicale, qui est une diminution des pressions d'ouverture et de fermeture de l'urètre, ici présent. La femme passe plus rapidement que l'homme à l'incontinence à cause des grossesses et qui entraîne une descente de la vessie. Alors au niveau du rein, le changement fondamental dans le vieillissement est la réduction de la filtration glomérulaire. Alors je vais vous montrer ce que c'est un glomérule. Donc la filtration glomérulaire est la filtration du sang par le glomérule du rein, menant à la formation d'une urine primitive. On aura l'occasion de parler de tout ça dans des vidéos consacrées à la physiologie du système rénal et urinaire. On notera également une réduction du nombre de néphrons. Alors ici, vous avez un néphron. Le néphron est l'unité fonctionnelle du rein qui est constituée par, vous le voyez, un glomérule ici et des tubes rénaux qui s'y rattachent. On notera également une réduction du débit sanguin rénal. Donc ici, vous avez le rein et vous avez également donc, les artères ici présentes. Le débit sanguin rénal et le volume de sang qui est délivré au rein par unité de temps. On pourra noter également une altération du système rénine-angiotensine-aldostérone, qui est l'un des systèmes de régulation les plus importants des fonctions autonomes cardiovasculaires et pulmonaires. Il s'agit d'une cascade de régulation endocrinienne et également enzymatique, et c'est un système hormonal qui est organisé autour du rein et qui permet notamment de préserver une homéostasie, un équilibre entre des ions sodium et de l'eau. On notera également au niveau du rein une diminution du pouvoir de concentration des urines et une dilution qui est associée à une baisse de la sensation de soif et qui facilite le développement de ce qu'on appelle une hypernatrémie. Alors l'hypernatrémie, c'est une augmentation du taux de sodium dans le sang et elle découle d'une insuffisance d'apport hydrique dans un organisme impliquant alors une déshydratation intracellulaire. Normalement, l'urine primitive, filtrée au niveau du glomérule, est concentrée dans le tubule, ce qui permet d'éliminer une grande quantité de déchets sous un faible volume. Mais en cas d'insuffisance rénale, les urines sont moins concentrées, la quantité de déchets éliminés dans le même volume va diminuer. Et donc cela explique pourquoi on peut avoir un volume d'urine normal éliminé toutes les 24 heures et en même temps une accumulation importante de déchets dans l'organisme en cas d'insuffisance rénale sévère. Donc on l'a dit, on aura une accumulation de déchets dans les reins, durée également sanguine qui va augmenter et une clairance de la créatinine qui va augmenter. Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo non exhaustive sur les signes que l'on peut noter chez des patients gériatriques au niveau du système urinaire et au niveau du rein. À bientôt.